Histoire d'un jour. Les petits récits à écouter et à imaginer. L'ambiance était au beau fixe. Un samedi, 10 heures. Petit déjeuner sur le balcon qui mène à ce fameux jardin. Celui de tous les possibles, composé de cette verdure presque brillante, ces marguerites et autres plantes, embellissant ce coin de nature dans cette ville si bruyante. Parfois, le chant des oiseaux camoufle presque le bruit du brouhaha extérieur. Instinctive, elle sait que sa vie est liée à cet endroit. Plus encore, elle le sent. Ce coin de balcon, mi-ombre, mi-soleil, est parfait pour manger et commencer une nouvelle journée. D'ailleurs, cette journée se passe merveilleusement bien, mêlant sport, jeux et soirée au coin du feu. Tout porte à croire que cette vie, routinière et simple, lui suffit pour être heureuse. Cette vie, elle la partage avec une personne qu'elle semble aimer énormément. Elle le montre chaque soir en courant vers elle lorsqu'elle l'entend franchir la porte d'entrée. Elle pourrait vivre seule, bien sûr, mais les moments qu'elles passent ensemble sont essentiels. Elles sont pourtant si différentes. L'une est casanière, l'autre est téméraire. Ensemble, elles aiment partager un moment particulier, souvent doux et tendre, même s'il y a des moments plus drôles, festifs même. Ils sont plutôt courts, mais ils lui sont essentiels. On dit que la vie est plus chouette à deux, n'est-ce pas? Peut-être que c'est ce qu'elle s'est dit le lendemain en repensant à cette journée qui fut certainement la dernière de sa vie. La dernière dans cette ambiance calme et détendue. La dernière avant que son destin ne bascule, ne change du tout au tout. Sa vie, son quotidien, bien que peu signifiant pour le reste du monde, se brisait sous ses yeux. Car ce matin-là, c'est avec une énergie qu'elle ne lui connaissait pas qu'elle l'a enfermée. Sans qu'elle ne puisse voir l'extérieur, sans qu'elle ne puisse se débattre et partir se cacher comme elle le fait lorsqu'elle a peur. Autour d'elle, il y a de plus en plus de bruit, beaucoup de bruit, connu pour la plupart. Mais il faut dire qu'elle ne sort pas beaucoup de la maison, alors elle manque de repères. Des claquements, des voix, puis un son ronronnant qui durera une éternité pour elle. Elle essaie de se retourner, mais elle ne voit rien. Elle a mal au cœur. Par sa voix aiguë, elle se manifeste de plus en plus fort et de plus en plus longtemps. Elle cherche un repère, mais tout s'en est allé. Plus de repères. Ses sens, pourtant si développés, ne parviennent pas à l'aider. Mais soudain, elle se souvient. Elle a déjà vécu ça. Elle ne se souvient plus tellement des détails, mais elle sait que cela n'avait pas duré éternellement. Le lendemain, d'ailleurs, elle reprenait sa routine et oubliait ce moment traumatisant. Mais aujourd'hui, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Son instinct ne la trompe jamais, et aujourd'hui, ce n'était pas la même histoire. Son quotidien allait changer. Le ronronnement s'arrête. Tout bouge autour d'elle. Elle ne voit toujours rien. À nouveau, des voix, des bruits méconnus, de plus en plus. Et c'est là qu'elle entend sa voix, sa douce voix qu'elle aime tant, et qu'elle attend avec impatience chaque soir d'entendre. Ça dure un instant, un bref instant. Et elle l'entend au loin maintenant. Lorsqu'enfin elle revoit la lumière du jour, sans comprendre ce qu'il se passe, elle la cherche du regard. Mais elle n'est plus là. D'autres personnes s'occupent d'elle, avec plus ou moins de douceur. Mais peu importe, elle n'est plus là. Elle ne reverra plus ce balcon, ce beau jardin dans lequel elle aimait tant aller. Elle ne passera plus ses soirées au coin du feu. Tout est fini. Elle est désormais avec les autres, ces autres qui lui ressemblent, toutes celles et ceux qui, comme elle, ont vu leur vie changer du jour au lendemain. Désormais, elle devra apprendre les codes nécessaires pour plaire
et espérer un jour qu'on la repère parmi les autres. Elle attendra sa personne qui comblera le vide et le manque qu'elle ressent, qui lui offrira alors peut-être une deuxième vie.